Bonjour chers frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, et soyez donc les bienvenus sur notre site. Que le Seigneur bénisse votre écoute ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Josué au chapitre 20. Et nous allons faire une lecture des 9 versets qui s'y trouvent. Josué chapitre 20, versets 1 à 9. Bien-aimé, si c'est trouvé, je commence donc la lecture. L'Éternel dit à Josué, ou du moins l'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. » Verset 5. « Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. » Verset 6. « Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. » Verset 7. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Verset 8. De l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Verset 9. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier et qui ne mourut pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Alors, bien-aimés, permettez que je puisse ce matin introduire donc ce message par une illustration. Mais bien avant cela, permettez que je vous donne également le thème de notre sermon de ce matin. Ce matin, nous avons choisi pour thème ceci: Christ, notre abri sûr en des temps difficiles. Christ, notre abri sûr en des temps difficiles. Bien-aimés, au cours d'une guerre cruelle et sanglante, un commandant fit en présence de ses hommes la promesse de massacrer la population entière d'une certaine ville. Et bientôt, ces soldats, assoiffés de sang,
furent lâchés sur une population sans défense. Or, il y avait un fuyard qui espionnait un groupe de soldats pendant que ceux-ci entraient dans une maison. Une fois à l'intérieur, ils massacraient tout le monde, du plus petit jusqu'au plus grand. Et en sortant, l'un d'eux trempa un chiffon dans une flaque de sang et en éclaboussa la porte qu'il referma ensuite, en témoignage à quiconque passerait par là de ce qui s'était passé à l'intérieur. Alors, rapidement, l'homme qui s'était caché et qui avait vu ce qui venait de se passer courut vers une grande maison au milieu de la ville où un certain nombre de ses amis se cachaient afin de leur raconter ce qu'il avait vu. Instantanément donc, ils eurent la pensée de ce qu'ils pouvaient faire pour essayer de sauver leur vie. Il y avait dans la cour un bouc qui traînait. On le tua immédiatement. Ils cachèrent le corps dans la maison et de son sang, ils éclaboussèrent du moins aussi leur porte principale. À peine l'avait-il fermé qu'un groupe de soldats se précipita vers cette grande maison silencieuse. Quand ils arrivèrent et virent cette porte marquée de sang, ils ne tentèrent pas d'entrer à l'intérieur. Pour eux, la mort était déjà passée par là et avait fait son travail. Ainsi donc, tandis que tout autour d'eux le massacre continuait, eux, à l'intérieur de cette maison, étaient à l'abri de cette porte marquée de sang. Alors, bien-aimés, le texte que nous venons de parcourir ce matin est fort riche en enseignements. Et l'objectif que nous souhaiterions atteindre ici, aussi bien à travers ce texte qu'à travers cette illustration, serait d'amener chacun de nous à porter ses regards avec Christ notre bannière, ses regards avec Christ notre rempart, ses regards avec Christ notre refuge et ses regards avec Christ notre abri sûr. Pour ce faire, la démarche que nous aurons à adopter ce matin donc nous conduira d'abord à avoir une pensée globale de ce qu'était une ville de refuge. Ensuite, au second point, nous verrons quelques éléments qui caractérisaient ces villes de refuge de façon générale. Puis, bien évidemment, nous en dégagerons quelques applications spirituelles par rapport à notre vie dans ce bas monde. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, la Bible déclare que l'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je l'ai dit à Moïse, des villes de refuge. » Exode 20, versets 1 à 2. Cette recommandation fut effectivement faite à Moïse dans Deutéronome 4, 41 à 43, où il mit à part 3 villes à l'est du Jourdain, puis dans Deutéronome 19, versets 1 à 10, où il demanda qu'on en mette 3 autres à part lorsqu'Israël aurait pris possession de tout le pays de Canaan. Mais que fallait-il entendre par ville de refuge? Et en quoi était-elle différente des autres villes d'Israël? Quelle était donc la particularité de ces villes de refuge? Bien-aimés, c'est ce à quoi nous allons nous intéresser d'abord. Une ville de refuge, qu'est-ce que c'était? Une ville de refuge, qu'est-ce que c'était?
D'abord, le grand Robert nous donne plusieurs définitions du mot refuge. Mais dans le contexte qui nous sied ce matin, le mot refuge est défini comme étant un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger ou à un désagrément, un endroit où l'on se retire pour se mettre en sûreté. En d'autres termes, c'est un abri ou encore une retraite. L'encyclopédie biblique définit la ville de refuge comme étant un endroit d'asile. Et le dictionnaire biblique nous la définit comme étant un lieu de protection. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit que les villes de refuge ou encore les villes de protection étaient des villes où devait se cacher toute personne ayant commis un homicide involontaire, toute personne ayant tué son prochain sans préméditation, toute personne ayant ôté la vie à son vis-à-vis sans l'avoir souhaité ou voulu auparavant. En un mot, c'était des villes qui accueillaient et qui protégeaient des personnes qui avaient tué leurs semblables par accident, sans arrière-pensée, étant donné que ces personnes-là même étaient passibles de mort. Alors, il y en avait au total 6 en Israël, dont 3 de chaque côté du Jourdain. La fuite dans l'une de ces villes ne mettait cependant pas le meurtrier à l'abri de la justice, mais elle le protégeait contre l'homme chargé de punir le crime pendant toute la période que durerait l'enquête et après, s'il était aussi reconnu innocent. Le coupable arrivait donc aux portes de la ville, expliquait ce qui s'était passé aux anciens de la ville, qui représentaient la justice et qui siégeaient à cet endroit-là. Après quoi, on lui accordait alors l'asile provisoire, jusqu'à ce que le jugement fût prononcé. S'il était acquitté, la ville de refuge devenait sa résidence permanente dont il ne devait jamais sortir jusqu'à la mort du grand prêtre, alors en exercice ou alors en fonction pendant ce temps-là. Ce n'est qu'après la mort de ce dernier qu'il était libre de retourner dans sa possession familiale, qu'il était donc libre de retourner en famille, dans sa ville, d'où il s'était donc enfui. Mais il pouvait aussi être exilé, ainsi pendant des années, voire des décennies, ou même décédé avant qu'il ne puisse retourner chez lui. Bien-aimés, les caractéristiques de ces villes de refuge et leur implication pour le croyant de la nouvelle alliance que nous sommes. Quelles sont donc les caractéristiques de ces villes de refuge et leur implication pour le croyant de la nouvelle alliance que nous sommes? En quoi est-ce que nous devons, bien aimés, nous référer à ces villes de refuge aujourd'hui pour en tirer une leçon spirituelle pour notre marche ici-bas? Il est dit que tout Israélite, auteur d'homicide, seulement d'homicide involontaire, trouvait asile, repos et refuge dans l'une de ces villes, échappant de la sorte provisoirement au courroux des parents de la victime, le temps que les enquêtes fussent menées. Aujourd'hui, à quiconque nous écoute, au monde entier, la parole de Dieu déclare ceci dans Actes 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alors, aujourd'hui, que tu aies péché involontairement ou volontairement,
Ce que Dieu te demande, ce que Dieu veut de toi, c'est de te repentir. Bien-aimé, l'apôtre Paul, dans la même veine, dans son épître aux Éphésiens, précisément au verset 16 du chapitre 5, nous exhorte à racheter le temps, à profiter du temps que Dieu nous laisse, à saisir l'occasion qu'il nous donne, malgré les difficultés de l'heure, parce que nous vivons en un temps où domine le mal, parce que les jours, bien-aimés, sont mauvais. Alors, chers frères et sœurs, peuple du monde entier, ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que l'heure de la repentance a sonné. Ne la remettez ni à demain, ni au lendemain, encore moins au surlendemain. Notre monde traverse aujourd'hui l'une des situations les plus chaotiques de son histoire. Tel le vengeur du sang aux trousses de l'assassin, tel le vengeur du sang aux trousses du meurtrier, ainsi en est-il aujourd'hui de ce virus ravageur, ainsi en est-il aujourd'hui de ce virus hautement mortel qui poursuit, qui traque, qui guette ses proies et qui les élimine sans distinction d'âge ni de sexe et qui les emporte sans distinction de pays ni de couleur de la peau. Ainsi en est-il aujourd'hui ce virus qui n'a que faire de l'argent ni des biens du riche qui l'arrache et entraîne avec lui. Ainsi en est-il aujourd'hui de ce virus qui n'a que faire des larmes, des supplications et des lamentations du pauvre qu'il conduit à la tombe. Bien-aimés, des médecins, des infirmiers et des infirmières, censés donner du réconfort, censés donner de l'espoir à leurs patients, sont eux-mêmes emportés. Il n'y a aujourd'hui devant ce coronavirus aucun pays, aucune ville au monde où l'on puisse se sentir en sécurité. L'humanité est pour l'instant abandonnée à son sort. Des agents de santé à bout de souffle, aussi bien physiquement que mentalement, ne savent plus à quel saint se vouer. Aucune ville aujourd'hui dans ce monde, aussi équipée soit-elle sur le plan médical, ne peut se vanter d'assurer la sécurité de sa population. Où trouver alors du refuge, bien-aimés? Où trouver alors ce rempart, cette citadelle face à la furia de ce virus? Où trouver cette forteresse rassurante, cet abri sûr face à la terreur de ce tueur en série? Dans la Nouvelle Alliance, chers frères et sœurs, Christ s'est fait le refuge de tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur et qui croient en lui. Jean 3, 16. Ceux-là ont et trouveront toujours en lui non seulement le repos, le calme, l'assurance et la sérénité face à la tempête du coronavirus, mais aussi cette protection qui tiendra loin d'eux toute agression dans les lieux célestes comme sur la terre, à moins que Christ même ait voulu que ces personnes-là passent par là. Notre Christ est et sera toujours pour ceux-là cette bannière infranchissable, ce rempart insurmontable, ce refuge inébranlable, cette forteresse impénétrable et cet abri sûr dont le monde aujourd'hui a plus que jamais besoin.
Sa parole ne nous dit-elle pas ceci dans le psaume 9, verset 9, ou le verset 10 pour certaines versions, ceci. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Et dans le psaume 46, verset 1, ou le verset 42 selon d'autres versions, le roi David ne dit-il pas encore ceci? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimés, en ces temps difficiles, en ces temps de désolation générale, en ces temps de crainte, d'angoisse et de tristesse mondiale, nous devons savoir une chose, vous devez savoir une chose, le monde se doit de savoir une chose, que le secours ne peut venir que de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre ville de refuge. Les caractéristiques donc d'une ville ou des villes de refuge à l'époque. La première caractéristique est son implication pour le croyant que nous sommes. Ces villes de refuge étaient situées de manière à être accessibles de partout en Israël d'après les exégètes. Aucun endroit du pays ne pouvait se trouver à plus de 50 km de l'une de ces villes. Alors, bien-aimés, ceci pour dire que la proximité de chacune de ces villes par rapport aux différents endroits du pays et par rapport à la position du meurtrier nous enseigne que par la même occasion, Christ est aussi proche de chacun de ses enfants, et ce, quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la situation que vous traversez, quelle que soit la situation que traverse le monde. La proximité de chacune de ces villes par rapport aux différents endroits du pays et par rapport à la position du fugitif nous montre que par la même occasion, par la même manière, Christ est aussi proche de ceux qui recherchent son secours, proche de ceux qui recherchent son abri et proche de ceux qui implorent sa grâce, sa miséricorde et qui crient à lui. La proximité de chacune de ces villes par rapport aux différents endroits d'Israël démontre que Christ est de même proche de tout pécheur repentant, de tout inconverti qui a besoin d'être sauvé de ses péchés et placé sous sa divine protection. Le prophète Ésaïe déclare ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Deuxième caractéristique est son implication pour le croyant de la Nouvelle Alliance. Bien-aimés, remarquez que le meurtrier était accueilli par des gens de la ville de refuge et protégé, le temps qu'une enquête minutieuse puisse être menée au sujet de l'acte commis, après quoi il était remis aux parents de la victime pour que justice soit faite, s'il était coupable, ou libre s'il était déclaré innocent. Ceci nous montre combien l'asile, combien la protection accordée aux pécheurs par ces villes était d'ordre temporaire et éphémère. Ceci nous démontre combien le refuge accordé aux fugitifs était d'ordre passager et circonstanciel.
Mais à tous ses élus, à tous ses rachetés, à tous ses enfants, à tous ses bien-aimés, à tous ceux qui croient en lui, Christ a offert un salut éternel tant que ceux-là seront connectés à lui comme des sarments constamment nourris de sa sève. Jean 15, verset 4. Alors ce matin, nous venons vers ceux qui n'ont pas cette vie éternelle. Nous venons leur prêcher cette bonne nouvelle du royaume. Car vous aussi, vous en avez besoin. Et plus que jamais besoin en ces temps difficiles. Mon frère, ma sœur, toi qui es présentement dépassé par l'ampleur de cette situation que vit le monde, toi qui ne sais où aller, toi qui ne sais à qui te confier, toi qui as peur, et pour ton avenir, et pour ton devenir, toi qui crains pour ton lendemain, nous t'invitons ce matin, dans cette course à la protection que tu as entreprise devant ce virus, à d'abord te repentir de tes péchés, puis à faire ton entrée dans cette ville, où le monde d'ailleurs refuse d'entrer. Dans cette ville qui pourtant est la ville qui sauve et garde en sécurité tous ceux et toutes celles qui y entrent, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Christ est la véritable ville de refuge pour le monde d'aujourd'hui. Peu importe ta nationalité, mon frère, peu importe la couleur de ta peau, ma sœur, peu importe ton âge, jeune homme, peu importe ta beauté, jeune fille, peu importe l'immense valeur de tes richesses, vieillard, peu importe la grande pauvreté dans laquelle tu es plongé, mon frère, la seule ville de refuge qui t'ouvre ses portes ce matin, c'est Jésus-Christ, le triomphateur de la mort. Pour y entrer, tu as besoin de te repentir de tes péchés, puis de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Selon Matthieu 4, verset 17 et Marc 1, verset 15. La seule ville qui peut t'offrir ce matin son abri, où tu te sentiras en sécurité et en sûreté, c'est Jésus, celui-là même qui a mis sous ses pieds tous les virus de ce monde, celui-là même qui, pendant 33 ans de vie sur terre, dans un corps d'homme, ne connut point de maladie, encore moins de vaccin. Amen. Et enfin, la troisième et dernière caractéristique que nous avons relevée, ainsi que son implication pour le croyant de la Nouvelle Alliance. Remarquons enfin qu'il n'existait pas de terrain neutre pour le fugitif, pour celui qui avait tué involontairement. Soit il restait en dehors de l'une de ces villes de refuge et il subissait la vengeance des parents de la victime, soit il se réfugiait dans l'une d'entre elles pour échapper à leur courroux et pour avoir la vie sauve. Ceci, bien-aimé, pour aussi dire qu'en matière de paradis ou d'enfer, il n'y a pas de terrain neutre. On ne peut ne pas être avec Dieu et espérer échapper à l'enfer après la mort. De même, nul ne peut prétendre ni appartenir à Dieu, ni appartenir à Satan. Il n'y a pas de terrain neutre dans cette affaire, selon Jean 3, 16. La meilleure option que nous puissions proposer ce matin est que chacun reste connecté à Christ, sa ville de refuge, à Christ, son rempart, et à Christ, sa bannière. La meilleure option que nous puissions proposer ce matin aux uns et aux autres, c'est de rester connecté à Christ, notre étendard,
connectés à Christ notre forteresse et connectés à Christ notre abri sûr. Et cela, aussi bien dans la tempête du coronavirus que dans la traversée de cette vallée de mort qu'a créé le Covid-19. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. En somme, la parole de Dieu déclare que le malheur atteint du moins souvent le juste et que Dieu l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19 ou 34, verset 20, selon les versions. Alors, dans ce monde difficile que nous traversons, ce moment dans lequel le monde entier est aux abois, ne cédons pas à la panique. C'est vrai que le coronavirus emporte de nombreuses vies, mais force est aussi de reconnaître qu'il subit de très grandes défaites actuellement avec le nombre croissant de guérisons. Dieu ne dit pas que ses enfants y sombreront. Alors, restez tous confiants, les regards fixés sur Jésus, car voici ce que déclarent à ton sujet les Saintes Écritures. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 8 secondes. Ou encore, même si 1000 personnes tombent près de toi et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Psaume 91, verset 7. Alors, bien-aimés, soyez rassurés et que jusque-là, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette ville de refuge et qui sont poursuivis par une pandémie quelconque, puissent se dépêcher à entrer donc dans cette ville de refuge, dans cette ville qui ouvre ses portes largement à quiconque veut y entrer. Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.